Salut, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, ravi de vous voir encore une fois. Donc, je me présente, je suis Mohamed Wardi, professeur des mathématiques. Donc, dans cette séance-là d'études à distance, on va aborder le produit scalaire du niveau 30 comme en sciences. Donc, on a deux exercices à faire. Donc, on va commencer par le premier. Voici l'énoncé de l'exercice. Soit U et V deux vecteurs tels que la norme de U c'est 1, la norme de V 2 et la norme de U plus V de la somme des deux vecteurs c'est 3. Première question, calculer le produit scalaire des deux vecteurs U et V. Deuxième question, calculer la norme de U moins V. Donc on va attaquer maintenant la correction donc de la première. Donc, comme on a déjà dit, le produit scalaire, c'est un nombre, un scalaire soi-disant. C'est-à-dire, mais il y a de différentes manières pour le calcul de notre produit scalaire. Et il faut choisir la plus convenable, ça dépend de la question de l'exercice. Donc, on a vu que le produit scalaire, on peut le calculer si on a deux vecteurs collinéaires directement, ou bien on peut le calculer en utilisant la projection orthogonale, ou bien on peut le calculer en utilisant l'expression trigonométrique. Ben, il y a plusieurs façons pour calculer le produit scalaire. Donc ici, si on voit bien l'énoncé, on a la norme de U et la norme de V et la norme de U plus V. Donc, de quelle formule je dois travailler? Donc tout simplement, je dois utiliser celle-là. Donc U scalaire V, c'est 1 demi la norme de U plus la norme de V, moins la norme de U à la puissance 2, moins la norme de V à la puissance 2. Pourquoi j'ai utilisé cette méthode, cette formule? Parce que dans l'énoncé, j'ai la valeur de U plus V, la valeur de la norme de V et de la norme de U. Qu'est-ce qu'il me reste? Je vais remplacer. Donc c'est 1 demi, entre parenthèses, la norme de U plus V c'est 3, moins 1 à la puissance 2, moins 2 à la puissance 2. Donc, il me reste juste du calcul. Donc, c'est 1 demi fois 3, moins 1, ça fait 2. Moins 4, c'est moins 2. C'est-à-dire fois moins 2, le résultat, c'est moins 1. Donc, le résultat, comme j'ai dit, le produit scalaire, c'est un nombre réel. Et du coup, j'ai trouvé le moins 1, c'est un réel. Donc, c'est ça la réponse de la première question. Et maintenant, on va attaquer directement la deuxième question. Je vais calculer la norme de U moins V. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais calculer dans un premier temps U moins V, la norme à la puissance 2. C'est une identité, c'est la norme de U à la puissance 2 moins 2 U scalaire V plus la norme de V à la puissance 2. C'est-à-dire, je vais remplacer ici, j'ai la norme de U, la puissance 2, c'est 1 à la puissance 2, moins 2 fois U scalaire V, j'ai déjà calculé, c'est moins 1, c'est-à-dire 2 fois moins 1, plus le V à la puissance 2, c'est 2 à la puissance 2. Donc, résultat, c'est 1 plus 2 plus 4. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais obtenir ici? C'est le 7. C'est-à-dire le U moins V, la norme au carré, c'est 7. Donc, qu'est-ce que je cherche moi? Je cherche la norme de U moins V, c'est-à-dire, je vais écrire comme ça. La norme de U moins V égale la racine de 7. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que j'ai ici la norme, c'est une quantité qui est positive. Et du coup, je peux faire la racine dans les deux côtés. Je trouve ce résultat-là. Donc, à ce stade-là, on a fini le premier exercice. On va passer maintenant au deuxième.
Maintenant, on va attaquer l'exercice 2. Bon, on a abaissé ici un triangle équilatéral tel que la distance AB égale, je vais considérer la distance, c'est le 3. Donc aussi, je vais considérer que soit I, le milieu du segment, BC, et aussi, et O, c'est le milieu du segment AI. Voilà. Donc la première question, calculer CI scalaire OC. Et la deuxième question, ça sera calculer la distance AI. Donc, on a ici un triangle équilatéral, ça veut dire que ses côtés sont égaux. Aussi, on a I le milieu de BC et le O est le milieu de la médiane. C'est ça la médiane AI. Donc, la correction maintenant, je vais commencer par la première question. Donc, je vais calculer CI scalaire OC. Donc, comme j'ai déjà expliqué, je peux calculer mon produit scalaire de plusieurs manières, mais cette fois-ci, je vais appliquer Charles. C'est-à-dire, je vais introduire ici le point I, et je vais tomber sur ce résultat, c'est I scalaire OI plus IC. Donc ici, je vais appliquer par la suite la linéarité. Donc, c'est CI scalaire OI plus CI vecteur scalaire, le vecteur IC. Donc, qu'est-ce que vous constatez ici? On a CI scalaire OI. Revenons à notre triangle. Voici le CI et voici le OI. Voilà, donc ici on a la médiane, elle est perpendiculaire avec la droite BC. Ça veut dire que CI et OI, ils sont orthogonaux. C'est-à-dire que le vecteur CI est orthogonal à OI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur produit scalaire est nul. C'est-à-dire cette expression-là, c'est 0. Voilà. Maintenant, il me reste CI scalaire IC. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais changer le sens de ce vecteur-là, de mon vecteur CI. Ça va être moins IC scalaire IC. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, IC, ces deux vecteurs, ils sont collinéaires. Donc, je vais calculer directement. Donc, CI scalaire OI, c'est moins la norme de CI, de IC plutôt, fois la norme de IC. Pourquoi? Parce qu'ils sont collinéaires. C'est-à-dire moins IC moins la distance IC à la puissance 2. Eh bien IC, c'est quoi? IC, c'est la moitié de BC, c'est-à-dire IC, c'est le milieu de BC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que IC, c'est le BC sur 2. C'est moins BC sur 2, le tout à la puissance 2.
Par la suite, donc c'est moins BC à la puissance 2 sur 4. Donc la valeur de GAB 3, puisque c'est un triangle équilatéral, ça veut dire que le BC et la distance BC égale à la distance AB égale à la distance AC. Donc je peux écrire maintenant, c'est-à-dire que le BC c'est 3, c'est moins 3 à la puissance 2 sur 4. Donc 3 à la puissance 2 c'est 9, c'est-à-dire, donc enfin je vais tomber sur mon résultat, donc CI scalaire OI, c'est moins 9 sur 4, que je peux simplifier, donc non, je ne peux pas simplifier, c'est irréductible, c'est une fraction ici irréductible, donc je la garde comme ça. Voilà, donc voici la réponse de CI scalaire OI, c'est un nombre réel comme on voit, moins 9 sur 4 appartient à R. Alors maintenant, la deuxième question, c'est de calculer la distance AI donc, pour le calcul de cette distance, il nous faut qu'on applique un théorème. Un théorème, c'est le théorème de la médiane. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Donc, ça s'applique dans un triangle à la ABC. Voici la médiane AI. Bon, le théorème dit que le AB carré plus le AC carré égale 2 fois la médiane à la puissance 2 plus 1 demi la distance BC carré. Donc, pour la réponse, la deuxième question, donc calculons tout d'abord la distance AI. Donc, d'après, donc je vais l'écrire ici, d'après le théorème de la médiane, sur le triangle ABC, qu'est-ce que je peux dire? Alors on a AB à la puissance 2 plus la distance AC carré égale 2 fois la médiane à la puissance 2 plus 1 demi à la distance BC à la puissance 2. Et comme vous voyez, puisque c'est un triangle équilatéral, donc je peux facilement déterminer les valeurs de mes distances AB, AC et BC. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, je vais remplacer AB, c'est 3 à la puissance 2, AC carré aussi c'est 3 à la puissance 2, égale 2 la médiane AI carré plus 1 demi fois 3 à la puissance 2. Donc, ça c'est 9 plus 9. Plus 9 sur 2. Donc, je vais écrire ça autrement. Donc, AI carré fois 2 égale 18 moins 9 sur 2. Je vais simplifier ça. C'est 36 moins 9 sur 2. Donc, le AI carré 2 fois égale à 27 sur 2. Qu'est-ce que je cherche moi? Je cherche l'inconnu ici, c'est la distance AI. Donc, je vais diviser par 2 dans les deux côtés. Donc, il va me rester ici A carré égale 27 sur 4. Voilà. Qu'est-ce que je cherche? AI, puisque la distance est une quantité qui est positive. Donc, je vais écrire comme ça. Alors, je peux mettre la racine ici. Le AI, c'est
la racine carrée de 27 sur 4. Pourquoi j'ai mis la racine? Parce que j'écris la racine de 27 sur 4 parce que la distance, c'est positif. C'est une quantité qui est positive. Et j'ai le droit de mettre la racine. Voilà. Donc, je vais simplifier ça. Donc, c'est ni d'autre que racine de 27 sur la racine de 4. Bon, racine de 27, c'est le 3 racine de 3 sur 2. Comme vous voyez, ce résultat, c'est un nombre réel, ce qui reflète la définition qui dit que le produit scalaire, ou bien ici on a calculé la distance, non, ici c'est la distance c'est 3 racine 3 sur 2. Donc on conclut, donc on déduit que AI égale 3 racine 3 sur 2. Voilà, donc à ce stade-là, on est arrivé à la fin de ces deux exercices-là. Donc, voilà, vous avez ici pas mal de techniques pour faire d'autres exercices. Donc, on a la médiane s'applique toujours pour le calcul des distances, surtout dans des triangles. Et voilà, donc c'est la fin de cette séance-là. Merci.